Okili mobimba tomemi to tomemi te bomoni bango to bomoni te etumba wana eza kaka ebandeli ya etumba bato bamonaka te bakomona o bayokaka te bakomona etumba wana eza kaka kobanda nano esili te eza kaka kobanda bino bomoni ndenge nini makambo yango eza koleka tokolonga to tokolonga te lelo to lelo te sikoyo bopesa yano bolakisa te bosepeli conférence internationale oye conférence internationale oye conférence internationale oye matondo na bino banso mingi matondo sikoyo topesa yaya na biso yaya ya kala akoma babuku ye motu mwindo aliboso akomaki buku na makambo papa Simon Kimbangu biso banso ndenge tozali awa toza bayekoli na ye avandi wana ye wana Martial Sinda makolo ezotambola lisusu te bopesa embote Martial Sinda oye tosepeli 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 lelo eza mokolo ya ouverture ya conférence na biso banda lelo ti le 28 tokozala wa tokosala mosala tokoloba makambu po nyonso o ebima te ebima nyonso eyebana te eyebana tangu tokoma le 28 batu banso o bauti mokili mobimba tokozwa nzela tokende ti wapi ti Nakamba toko kende toko kutana kuna biso banso tozako zela bino tokutana kuna bino bana bino ba mama bino ba tata bino ba kolo ya lingomba kimbangiste matondo na bino banso merci mingi ndenge boyawa merci na lobi na kombo nanga na kombo ya comité exécutif na kombo ya comité scientifique na kombo pe ya bandeko nanga banso o bauti mokili mobimba merci na bino nyonso. Ministre et professeur, de bien vouloir vous présenter devant moi pour que vous puissiez adresser ne plus qu'un ou deux mots en provenance du président Eduardo dos Santos. Maboko pour la représentant chef d'État Angola. Excelências, membros do governo da República Democrática do Congo. Excelência, membros do governo congolês. Excelências, membros da Universidade Simon Kimbangu. Excelência, membros da Universidade Simon Kimbangu. Aproveito esta oportunidade para agradecer a recepção. Na CPLI, na fete hoje eu para peça bino botondi. Significa que somos muitos para mudar a África. Ele acredita que os alimentos para kobongisa para changer a África. Estamos perante uma cerimônia interessante e, quanto a mim, é apenas neste momento para agradecer a forma como nós fomos recebidos. Todos ali na fete moko to sengo moko para colakisa sengo nangai na binimbanso bozaliawa. Estou em representação de Sua Excelência a Senhora Ministra da Cultura, Doutora Rosa Cruz e Silva. Nós algo representei Ministra da Cultura Rosa e Silva. E portanto trago as suas saudações. Na memili bino mbote mingi o yatindi.
Do mesmo modo, trago saudações do Executivo angolano. Na ndenge yango kaka pe na memi bino mbote pona ya exécutif donc gouvernement ya Angola. Superiormente dirigido por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, José Eduardo Santos. Oyo etindami na ye moko mokonzi ya mboka président José Eduardo dos Santos. Portanto, recebam as saudações do Executivo e do povo angolano e muito obrigado. Boyamba mbote ya président république na gouvernement na ye na peuple angolais nyonso, merci. Tika toyamba mbote wana na kombi ya tata mwana pe molimo santo. Na kombi ya tata mwana pe molimo santo. Obrigado. Chef de l'État. Mbutamutu Joseph Kabila Kabange. Lelo ezali mokolo ya ba Simon. Fête monene pour papa Simon Kimbangu. Mokonzi abole papa Simon Kimbangu Kiangani. Et kondi papa Bulusi. Ye aye pona kolagisa elongi naye. Excellence, chef spirituel de l'église kimbanguiste, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs les participants au colloque. La République démocratique du Congo se félicite de l'organisation de ces grands colloques autour de la pensée et de l'œuvre d'une des personnalités les plus marquantes de son histoire. J'ai nommé le prophète Simon Kimbangu. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement de la République et de tout le peuple congolais, de vous souhaiter la bienvenue sur cette terre qui l'a vu naître, donc le prophète Simon Kimbangu, cette terre qu'il a vu grandir, qu'il a vu vivre et qu'il a vu enfin mourir. Mourir pour ces temps, mais triompher pour les moments présents. Sentez-vous chez vous dans cet ancien Congo belge qui a connu son indépendance depuis 5 décennies et qui continue sa marche inexorable vers le progrès et se veut fier de se réaliser comme État libre, prospère et moderne au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés de constater que vous soyez venus si nombreux à la découverte de ce Congolais qui a vécu une expérience unique, qui a cru à sa mission et qui, dès le début du XXe siècle, a lancé un cri de libération de l'homme noir sans crainte de la torture, des calomnies et de la mort. Comme nous le savons tous, c'est cette fidélité à son engagement et à son destin qui lui a valu de conquérir les tristes records du plus vieux prisonnier du monde. Mesdames et messieurs, vous avez donc eu raison de choisir de vous réunir autour de cette trajectoire si singulièrement déterminante et d'organiser des débats féconds sur ce personnage même mystique. En République démocratique du Congo, nous avons entamé depuis quelque temps la réhabilitation de celui que nous tenons pour notre héros national. Le procès colonial qu'il avait condamné si injustement à mort et dont le dénouement en cours de révision se veut satisfaisant ce jour, un témoignage éloquent non seulement de réhabilitation,
mais aussi et surtout de l'affirmation déterminante de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, qui veut bâtir et consolider un État de droit avec nous tous. Nous serons donc très attentifs aux recommandations à formuler à l'issue de ces travaux. Mesdames et messieurs, l'événement qui va se dérouler sur ces 3 prochains jours déborde le cadre traditionnel de notre lutte pour l'indépendance. Lutte que notre compatriote, le prophète Simon Kimbangu, avait menée sous la colonisation avec obstination et opiniâtreté incommensurable. Il s'agit en effet de rédiger une nouvelle page importante de notre histoire post-coloniale, ou mieux, il est question aujourd'hui de réaliser la seconde phase de l'histoire posthume de notre digne fils, le prophète Simon Kimbangu. Ce vaillant combattant de la liberté qui, contre vents et marées, s'était battu pour les Congolais, en particulier, et en général, pour que l'homme s'affranchisse de la domination sous toutes ses formes, politiques, culturelles et spirituelles. Mesdames et messieurs, cet événement est archi important, au point de mériter d'être gravé en lettres d'or dans les socles en marbre de l'histoire de l'Église kimbanguiste en particulier et de notre histoire universelle. À cet effet, il convient de rappeler que ce fut en vain que le colonisateur de l'époque avait contraint les prophètes à abandonner la lutte politique au profit de la seule lutte spirituelle. Mais spirituellement inspiré, le prophète qui savait que lutte ne pouvait aboutir sans l'autre s'était opposé farouchement à dissocier les combats politiques du combat spirituel. Il était convaincu du principe qui stipule qu'il faut un minimum d'aisance matérielle acceptable pour recevoir avec quiétude la parole de Dieu et un minimum de liberté tolérable pour jouir pleinement de ses droits civiques. C'est donc affirmer qu'il existe 2 dimensions dans l'œuvre kimbanguiste. L'une spirituelle, d'inspiration divine, évidemment, et l'autre temporelle, d'inspiration civique. Il suffit pour ça convaincre de regarder les réalités autour de vous, notamment à Tamba, Nouveau-Jérusalem, à Lutendele ou ici même dans ces prestigieux sièges des institutions du kimbanguisme. Mesdames et messieurs, en somme, au regard de ces sobres tableaux brodés, vous conviendrez avec moi que le prophète Simon Kimbangu se veut une des figures emblématiques de l'histoire d'une longue lutte pour la liberté à laquelle chaque peuple du monde aspire. Il est devenu un patrimoine à partager avec l'humanité tout entière. Il est devenu un patrimoine à partager avec l'humanité tout entière, puisque monument, puisque symbolique aux multiples facettes, et même une pensée à penser. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je déclare ouvert les travaux du colloque international sur Simon Kimbangu. Je déclare ouvert les travaux du colloque international sur Simon Kimbangu, l'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération du monde noir. Plein succès à ces travaux. Je vous remercie.
Lokote, Bino na Libanda. Samba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunwe! Embaze! Bilumubia kulwe! Yangalala! Esengo biesengote! Kiese moka kiese kwe! Sai moka sai kwe! Tulenda kwetu seva! Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo esengwele kininga mingi na nyonso ezali koleka awa maloba bakonzi na biso tosepeli mingi na yango pamba te kokisa likambo oyo bankoko batiki yango nde kolongisa biso mpona tata Nzambe liboso nde maloba bongo bien bongo te oyo Nzambe alobi ekoleka ekoleka te ya solo tokumise tata president mukongo nanga eza mokuse nde na memi ye soki nazala mokuse te nde nake kokamata ye na ye na ye pamba te elekeli ngai vraiment ezelaki ye papa de yange na kombo na ye Joseph bongo président kombo na ye nani kuna papa de yange nazali azana esengo ndoi akoki makambo bongo be bongo te ya kombo ya Nzambe pamba te kolo Yesu asalaki volonté ya tata na ye papa Kimbangu asalaki volonté ya nkolo Yesu bapapa basali volonté ya tata Simon Kimbangu biso sika tozali kosala volonté ya batata na biso papa Kisolokele papa de Alungana papa de Ngenda Kuntima bongo be bongo te na Nzambe liboso maloba loba makina 21 oyo lobi batata na biso lelo yo yango emonani tata professeur Elikia azali clair azali makasi te féliciter ye na yango nzengo toyemba bamise bakoyemba biso nyonso enfin bandini botelema maputa likolo alongi mokili nani alongi mokili tata Simon Kimbangu
Bovanda. Kimbangisme oye! Esengo bien, esengo te! Kobanda vendredi, kembo na kembo. Ya solo. Koboso na bakonde na bisote na mabonde. Boyo kia, Azosa musala munene pona biso. L'État liboso biso tolandi. Kamwana tokoki kobosa na yango te. Etikali libela. Ndenge bapesi biso programme yango nde tokolanda. Bino botikali awa biso tokei kuna tokende kobongisa oyo etikali. Awa bokotikala mpe bokotikala pamba te. Bana Nzambe soki bakutani kaka esengo oyo toye nango totia na sana. Yango papa yangenda azaki kofinga mate aza moyibi. Musala na ye monani te. Voilà, zaki moyibi te. Pamba te na 21 loba makete. Batuni yo mbongo ezali te kotonga lingomba na nini. Bongo ye aloba kini. Bongo na ngai batu. Soki tokutani likambo bongo ezalaka te ndenge elobamaki na 21. Biso tokei bino botikala kosala tavance poso mobimba esengo na esengo. Olaleli yango na ndako oye na centre omoni yango donc place nyonso ozokende fete na fete na yango wana bino boza kotikala biso tozali kokende tokokisa likambo oyo toyeli toyokani oyo balobi na biso discipline ezala pre soki bango bakei biso tozongi na biso awa ata minui toza kaka oyo emonani mpenza ke oyo bazalaki mokongo pasi oyo babelaka makolo telemi biso nyonso tokosani kele pasi ezalaka awa eza te rhumatisme atikali na se comme ça tozali kokende lokola bamusicien bazokende tosala lombango oyo baza na programme nde tobimi mpona ngai nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Allez fiki
bazotala makamu siyo yebi makamu sasa.
Et cette ouverture aujourd'hui commence par 2 grandes conférences générales. Je veux donc dire que le fondement de la justice est que, à la justice congolaise, on a l'organisation des décisions judiciaires délégables. On part d'un principe simple, que la justice est rendue par les hommes. Et la justice qui est rendue par les hommes est une justice des hommes. Elle n'est pas parfaite à l'absolu, parce que les hommes peuvent se tromper. C'est pourquoi, dans le cadre de l'état de droit, il a été prévu que tout jugement qui est prononcé contre quelqu'un puisse être susceptible d'être attaqué par une autre juridiction. Il est donc reconnu à toute personne contre qui une décision judiciaire a été rendue et dont la décision ne lui satisfait pas, de pouvoir attaquer cette décision auprès d'une juridiction supérieure. Et cela est appelé les voies de recours, qui sont reconnues dans le cadre de la protection des droits de l'homme dans tout procès pénal. Ces voies de recours existent dans presque toutes les juridictions. Parmi ces voies de recours, il y en a des voies de recours dites ordinaires, qui, elles, corrigent les erreurs de droit, une mauvaise interprétation de la loi, une mauvaise application de la loi. Quelles sont ces voies de recours? C'est l'opposition, en premier lieu, c'est-à-dire on rend un jugement à votre absence. Vous ne saviez pas qu'un jugement a été rendu contre vous. Lorsque vous êtes informé, vous formez opposition. Deuxième voie de recours, l'appel. Nous entendons, il y a une cour d'appel, il y a des cours d'appel partout.